Salut, c'est encore Engine pour TNLN TV. Et aujourd'hui, je vais vous présenter, euh, je vais vous faire un petit tuto sur comment faire la redirection de port. J'en ai déjà parlé sur une vidéo précédente où je répondais à un utilisateur qui m'avait posé une question sur Riyad Ayari. D'ailleurs, je le remercie pour sa question. Là où il demandait avez-vous une idée sur le port forwarding sur ce modem. Enfin, là, il parlait de la vidéo sur laquelle dont j'avais parlé du modem RTL. Ok, exactement cette vidéo-là, configuration du modem Huawei B68A. Ok, et j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Euh, j'ai déjà fait une vidéo parlant exactement du même modem sur le même modem et j'ai configuré. Enfin, j'ai pas du tout configuré, mais j'ai répondu quand même à sa question. Et j'aimerais aussi en profiter de faire une vidéo à peu près dans le même contexte, la redirection de port. Cette fois-ci en utilisant de la machine virtuelle avec du Linux. Avec du Linux. Et j'ai préféré choisir ma distribution. Donc, je vais vous faire une vidéo avec une distribution pré-choisie. J'ai choisi plutôt du Debian pour faire cette vidéo. Ok, release-a, entre autres, là c'est pour voir déjà la version de la distribution que je suis en train d'utiliser. Là j'utilise du Debian bien entendu, 8.7. Donc je suis sur Debian 8.7 et la dernière version stable je crois, j'espère qu'ils n'ont pas fait récemment d'autres versions ou il y a quelques jours une version. Donc c'est le Jessie, c'est du Debian 8.7, le nom de code c'est Jessie. Et c'est sur cette distribution que nous allons travailler. Alors, pour faire la redirection de port, je vais travailler avec Debian. Je travaille sur Debian. Et en même temps, je vais aussi utiliser, désolé, je vais aussi utiliser Pussy. Ok. Donc, nous allons travailler avec ces deux applications. Certes que Debian, déjà, nous allons voir déjà sa configuration réseau. Je vais faire ça rapidement. Nous allons voir sa configuration réseau. Nous regardons par exemple ici, je l'ai mis juste sur la carte NAT. Donc Debian est juste sur la carte NAT, ce qui signifie qu'il est juste comme dans un sous-réseau sur ma machine physique. Il se trouve juste comme dans un sous-réseau sur ma machine physique. Et je n'ai pas du tout, je n'ai absolument rien configuré à part l'installation. Que d'ailleurs je referai peut-être peut-être pour partager afin que d'autres voient aussi comment est-ce que ça se présente l'installation. Et je reviens par exemple sur ma machine physique. Ici, ok, je vais voir un peu la configuration. Vous voyez par exemple mes adresses IP sont complètement différentes. Là je suis connecté à un Wi-Fi, oui. Je suis connecté à un Wi-Fi avec une autre adresse IP. Ça c'est la carte VirtualBox, mais cette machine virtuelle ne se trouve même pas sur cette carte. Donc ça c'est pour la configuration par rapport à une autre machine que j'utilise, une autre machine virtuelle. Donc je ne suis pas du tout sur la même plage que cette machine là. Et on peut même vérifier du fconfig. Nous avons ici mon adresse IP c'est 10.0.2.5. L'adresse de diffusion c'est du 10.0.2.5.255 et le masque il est 255 x 3.0, ce qui signifie que c'est pas c'est un réseau de la classe C. Donc ici par exemple aussi c'est juste un réseau de la classe, c'est ce qui signifie que les deux réseaux sont complètement différents techniquement. Ce réseau là, cette machine, on vérifie même d'ailleurs 10.0.2.15. Si je fais un ping, c'est sûr que je n'aurai pas du tout de réponse parce que nous ne sommes pas sur un même réseau, certainement. Et si je viens de l'autre côté, ping .5.50, c'est quoi déjà mon adresse IP? Laquelle je pense 213. Voilà. 10.5.50.213.
Enfin, je me ping moi-même, très drôle. Oui, 213. Normal, j'ai du résultat. Cette machine est considérée comme dans un sous-réseau. Donc, ma machine physique se présente pour lui comme, comme le routeur, et c'est normal qu'une machine qui a une adresse IP LAN puisse être en mesure de pinguer l'adresse IP WAN de son propre routeur. Ça, c'est très pratique. Ça a toujours été faisable. C'est pour cette raison que cette machine, le serveur Debian est en mesure de faire un ping sur ma machine physique. Bref, c'était pas ça la raison pour laquelle je faisais cette vidéo. Donc, nous allons y aller droit au but. Et donc, nous avons déjà vu ma configuration IP, désolé. Nous avons déjà vu mon adresse IP. Nous avons du 10.02.15, c'est ça mon adresse IP. Et pour faire la redirection de port, nous allons déjà commencer par voir les ports ouverts sur notre machine. Et pour ça, on a netstat. Nous avons netstat. C'est quoi la suite? Si ma mémoire est bonne, oui. On a du groupe, oui. Et nous avons deux points. On va aller sur entrée pour voir tous les ports que nous avons ouverts sur notre machine. Et nous voyons par exemple ici, nous avons par exemple sur cette ligne là, nous avons par exemple du TCP, nous avons du SSH, le port 22 qui est ouvert sur le SSH, la messagerie, ainsi de suite. Nous avons pas mal de ports qui sont ouverts. Ok, donc ils sont tous en écoute actuellement. Ce sont des ports qui sont en écoute. Il y en a d'ailleurs un peu trop qui sont ouverts. Je vais devoir en fermer d'autres. Ça, je verrai un peu plus tard. Et donc, nous allons encore nous focaliser exclusivement sur... Voilà. Ok. Donc, nous allons juste revoir principalement le port 22. Nous allons voir le SSH, et actuellement le SSH est en écoute. Ok. Donc, nous allons utiliser le SSH de ce serveur pour se connecter via la machine, via PuTTY. Ok, sans avoir à configurer les adresses IP de la machine du serveur virtuel, de notre serveur Linux. Nous allons nous connecter ici. Donc, première des choses, nous allons commencer par venir à la configuration ici, venir sur la configuration et sur la carte réseau. Et nous revenons sur la redirection de port. Ici, nous allons créer une nouvelle règle. Comme il appelle le même rule, c'est en anglais, normal. Et nous allons appeler ça SSH via PuTTY, par exemple, enfin, juste pour faire bonne forme. Nous allons laisser le protocole TCP, l'adresse IP de l'hôte, et là, on nous demande de prendre l'adresse IP de l'hôte. L'hôte, entre autres, la machine distante, qui n'est rien d'autre que soit celle-ci, cette machine-là. Et donc, notre redirection de port, comment est-ce que ça va se passer? Nous allons utiliser l'adresse IP de la machine virtuelle. Nous allons utiliser l'adresse IP de la machine du serveur virtuel, qui est rien d'autre que le 10.02.15. Nous allons le mettre en liaison avec soit l'adresse IP 10.5.50.213, soit avec le 127.0.0.1. Enfin, l'adresse IP de boucle pour toutes les machines d'ailleurs. 127.0.0.1. Il y a toujours du résultat, peu importe que vous soyez connecté ou pas sur cette adresse IP, il y a toujours du résultat. C'est une adresse IP de boucle. Okay? Donc ici, nous allons mettre l'IP de l'hôte, entre autres l'hôte distant, qui n'est rien d'autre que notre serveur. Nous allons choisir, nous prenons le 127, ok, 127.0.0.1. Par exemple, nous choisissons ici le port. Nous allons choisir un port au hasard, nous allons changer de port, là nous allons faire la redirection de port, donc là nous faisons la redirection et de port, donc une redirection de port et d'adresse IP, donc nous faisons la redirection des deux. Ok, donc on va aller, on va choisir un port au hasard, enfin nous allons prendre le 911, ok, prenons le 911 comme port, et l'adresse IP de l'autre invité. L'autre invité n'est rien d'autre que la machine virtuelle. Nous prenons donc le 10.0.2.15. Et de l'autre côté ici, c'est sur le port 22, qui est rien d'autre que le SSH. Nous validons la règle. Validons la règle.
Ok, nous avons validé la règle. Et si nous revenons ici, par exemple, et que nous tapons tapons d'abord l'adresse IP de notre routeur, nous avons 10.0, oui. Si nous tapons 10.0.2.15 sur du 22, et lorsque nous tapons sur connexion, normalement nous ne sommes pas censés avoir du résultat parce qu'il n'y a aucune configuration n'a été faite pour cette adresse IP au fait. Donc cette connexion n'est pas censée fonctionner, il n'y aura pas du tout, il n'y aura vraiment pas du tout de résultat. Elle va faire semblant de demander, voilà, jusqu'à ce qu'elle se plante. Donc la connexion ne peut pas être établie, c'est très clair, c'est normal. Ok, nous allons relancer le petit. Ok, ok. Là, cette fois-ci, nous allons utiliser la configuration qui est rien d'autre que notre redirection. Donc, nous allons venir ici juste pour vous montrer que vous voyez en même temps ce que je suis en train de faire. Voilà. Là, nous tapons l'adresse IP de redirection que nous avons tapé de 127.0.0. Donc, on a 127.0.0.1. Ok, et le port, c'est pas le 22, nous partons avec le 911. Donc, nous avons redirigé du 22 au 911 et le 10.02.15 au 127.0.0.1. Et là, nous lançons la connexion. Et voilà, là, nous avons login as et il nous demande de nous connecter. Et là, je me connecte par exemple avec ce compte. Ouais, j'ai créé un compte comme ça, non? Attendons la connexion. Voilà, il me demande de taper un mot de passe sur ce serveur là et je tape mon mot de passe. J'espère que c'est le bon. Voilà. Et là vous voyez par exemple l'expression a changé plutôt. On a serveur web exactement ici, serveur web. Donc c'est exactement sur ce même serveur dont je me suis connecté à distance en utilisant la redirection de port. Donc j'ai utilisé les adresses, la redirection du port. Le port 22, je l'ai redirigé sous le port 911 et ici j'ai utilisé l'adresse IP 10.02.15, je l'ai redirigé à l'adresse IP 127.0.0.1. Merci d'avoir eu l'opportunité de voir cette vidéo et n'oubliez pas de liker et d'ajouter des commentaires, peu importe les questions que vous me poserez. Je verrai bien ce que je pourrais faire. Si c'est dans mes compétences pour répondre, je répondrai. Et si je ne suis pas en mesure, ça me fera plaisir de quand même me charger. Et c'est à savoir pourquoi est-ce que je ne sais pas. Enfin, je ne suis pas censé savoir tout de toute façon. Et personne n'est censé savoir tout. Et merci d'avoir suivi cette vidéo. C'était Eldin pour TNL TV. Et n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu et ajouter un commentaire pour une certaine remarque. Merci, à plus tard.